Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. Nous allons faire la correction des exercices. صرف ما يأتي إلى الفعل المضارع. Donc fallait conjuguer ces deux verbes-là en fi'l مضارع. Donc يفتح, eh ben, concrètement, comme je l'ai dit, c'est simple. Il faut revenir simplement au tableau qui est ici, et au lieu de dire yafalu, c'était yaftahu, yaftahan, yaftahun, taftahu, taftahani, hunna yaftahna, anta taftahu, antuma taftahani, et vous deux, vous ouvrez. Antum taftahun, vous ouvrez. Anti taftahina, toi, féminin, tu ouvres. Antuma taftahani, antunna taftahna, vous, féminin, vous ouvrez. Et ana aftahu, moi, j'ouvre. Nahnu naftahu, nous ouvrons. Et bien sûr, soit deux ou trois. Parce que le pluriel, il n'y a pas de duel, comme on avait dit, quand on parle quand c'est le sujet qui parle. Donc, nahnu naftahu. Et après, il fallait faire pour istighfaran, si je me rappelle bien. Hop, il est où les exercices? Où sont les exercices? Voilà. Voilà, yastaghfiru. Bon, c'est pareil, hein, yastaghfiru. Huma yastaghfirani, hum yastaghfirun, etc. Sarif al-fi'l alladhi bayna qawsayn, la fi'l mudari'. Donc, il fallait mettre ce qui est entre parenthèses en fi'l mudari' qui convient. Donc, Zainabu, c'est féminin, c'est hiya. Donc, Zainabu tu'allimu awladaha. Zainab, virgule, elle enseigne ses enfants. Nahnu, nous, virgule, nous respectons les faibles. Donc c'est nahtarimu, na et kanoun, nahtarimu du'afa. Khalidun wa Sakina, donc Khalid et Sakina, virgule, ils écrivent leur cours, donc yaktubani. Vous allez me dire, oui, mais il y a un féminin, oui, mais il y a un masculin. C'est comme en français, quand il y a un masculin, c'est lui qui remporte. Donc on ne dit pas ta, on dit yaktubani. D'accord? Yaktubani. Les deux écrits. Ana as'alul mu'allima. Moi, virgule, je questionne le professeur, l'enseignant. As'alu. Avec un hamza au début. As'alu. At-tilmizatu, les élèves féminins, virgule, yajtahidna. Hein? Yaj, excusez-moi, c'est pas yaj, c'est yaj. Yajtahidna. Yajtahidna. Et le noun, c'est le fa'il, c'est pas un harf, c'est le fa'il, c'est un damir. Et le fi'l, il est mamni à la soukoun. Barakallahu fikum. At-tirmidhatu yajtahidna. Ali wa Farid wa Samirun yanaloun. Hop, il faut rajouter un un. Yanaloun jawaiza. Donc Ali et Farid et Samir, virgule, ils acquièrent, ils ont pris donc des récompenses. Ils ont pris ils prennent. Ah, ça, excusez-moi, c'est au présent. Ils prennent. Yanaloun. Ils ont obtenu des récompenses. أعرب ما يأتي في l'analyse grammaticale de ce qui suit. قرأت جزءا من القرآن. قرأ c'est un fi'l ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. التاء c'est le fa'il, c'est un damir, on l'a vu, ça c'est un متصل للرفع مبني على الضمة في محل الرفع فاعل. جزءا c'est le مفعول به. Qui c'est qui fait l'action de القراءة? القراءة, la lecture, القراءة. C'est tout, c'est Anna. Donc c'est Anna qui fait l'action, le fa'il, qui fait la lecture. C'est quoi qui subit d'être lu? C'est juz'an, c'est une partie. Donc juz'an, c'est maf'ul bihi, mansoub. Min, harf al-jar, al-Qur'ani, ism majrour. Wa alamat jarrihi, al-kasra al-zahira. Maintenant, on fait le fi'l amr. فعل الأمر, le verbe de l'impératif. هو كل فعل يدل على طلب عمل في الزمان المستقبل. C'est chaque verbe qui indique à une demande, parce que quand on ordonne, on demande un acte dans le temps
futur. Et vous allez voir le tableau, il est très simple, il n'y en a que deux. Contrairement au Madi ou au Moudalir, il n'y a que le Mukhatab et le Mukhatab. Bah oui, parce que le fi'l am, c'est seulement quand on interpelle une personne. On n'utilise pas le fi'l am pour soi-même, ni pour les absents. Donc comment on fait quand on veut, question, comment on fait donc, on ne peut pas ordonner quelqu'un qui est absent, ni s'ordonner soi-même. En français, je peux dire, allez, vas-y, fais ceci, et je parle à moi. Il faut que je fasse ceci, allez, que je fasse cela. En arabe, on peut le faire, oui. On vient avec ce qu'on appelle l'am al-amr. L'am al-amr. Et je viens avec un fi'l mudari', par exemple pour absent, et je parle de Zayd, je vais dire que Zayd aille à Paris. Donc c'est un ordre. Je vais dire liyadhhab. Liyadhhab Zaydun. Alors à la base, c'est liyadhhabu. D'accord? Parce que le fi'l mudari', quand il n'y a pas de jazim ni de nasb devant lui, il est marfour. Mais ici, il y a le lam amr. Ça, c'est le amr. Attention, c'est pas le lam ta'lil qui dit pour. Attention, c'est le lam amr. Et le lam amr, c'est un harf qui est jazim, qui rend le fi'l mudari' jazim. Donc là, on va dire yadhhab. Et c'est la preuve comme quoi ici, le lam ici, c'est pas le lam ta'lil, le lam de l'explication du pourquoi, mais c'est le lam de l'ordre, dans l'impératif. Parce que si ça aurait été le lam de ta'liyad qui explique une chose, j'aurais dit liyadhhaba. Et oui, donc c'est comme ça qu'on ordonne. Et je peux dire aussi li adhab, que j'aille à Paris. Li adhab ila Paris, par exemple. Sinon, le fait am, voilà. Donc il y a le al-mufrad, le singulier, al-muthanna, le duel, al-jam, le pluriel à partir de 3. Al-mukhatab, quand on parle à un homme, al-mukhataba, quand on parle à une femme. Donc quand je veux ordonner quelque chose à un homme, je dis, donc, quand je parle à un homme, à toi, anta, je dis ifal, fais, idhab, pars, idhab, par exemple, hein. Idhab, pars, usjud, prosterne-toi. Je ne sais pas ce que vous voulez, n'importe quel faire amr, faire moudaliyah, voilà, vous le prenez. Ifal, antuma, ifala. Le fa'il, c'est. Ah oui, le fa'il dans if'al, bien sûr, c'est pas anta. Le anta ici, c'est mubtada, et la fa'il ici, c'est le khabar. C'est quoi le fa'il? C'est un damir mustatirin fi qui est caché en lui, wujub, obligatoirement, il ne peut pas apparaître. Takdiruhu anta, et on l'estime par anta. Et dans antuma if'ala, le fa'il, comme elle a bien mis en rouge la shaykha Sakina, c'est le alif, qui est le fa'il, qui est un damir muttasil. Antum if'alou, le fa'il c'est if'alou. Et comme je l'ai déjà dit, comment on construit un fi'l mudari', un fi'l am, excusez-moi. Eh bien, comme je l'avais dit, on prend le fi'l mudari', je vais le refaire pour bien que ça rentre. On prend un fi'l mudari', par exemple le verbe yaf'alou. Bien sûr, vous voyez, le fi'l am n'utilise seulement que le al-mukhatab ou mukhataba. C'est pour ça qu'on n'a pas vu ça. Ça y est pas, ça, dans le fi'l am. Le ra'ib et le mutakallim n'y est pas. Il y a seulement mukhatab ou mukhataba. Donc on prend al-mukhatab ou al-mukhataba. Excusez-moi, parce qu'il faut bien que tout apparaît. Parce que en faisant tout à l'heure, j'ai effacé des harakat. Voilà. Et ça n'y est pas dans le fi'l am. Vous voyez que dans le tableau en dessous, il y avait seulement ça, al-mukhatab, al-mukhataba. Vous voyez le fi'l mudari', on dit anta taf'alu. Toi, tu fais. Réforme. Comment on fait le fi'l mudari'? Le fi'l am, excusez-moi. On prend un fi'l mudari' dans n'importe quel verbe. On enlève ce qu'on appelle harf al-mudara'a. Vous voyez, la première lettre qui est au mudari', qui est soit un hamza, comme on a vu, un nun, un ya ou un ta. Et comme le fi'l am, c'est seulement pour le mukhatab ou le mukhatab, c'est obligatoirement un ta. Donc le ta, on va l'enlever. Avant, on va prendre taf'alu. Donc je prends taf'alu. Taf'alu. J'enlève le ta marbuta. J'enlève le ta, qui est harf mudara'a. Il reste fa'alu. D'accord? Si j'enlève le ta, il reste fa'alu. Je mets, et comme je l'avais déjà dit et répété, les Arabes, ils ne peuvent pas commencer un mot
et c'est la première lettre, il y a un soukoun. On ne parle pas des arabes de maintenant, ni à sec. Eux, ils sont hors jeu. Eux, ils sont rejetés pour, non pas en tant qu'arabes même, mais ils sont rejetés pour prendre argument sur leur langue. Donc, tout ce que vous entendez, surtout dans le Maghreb ou autre, en aucun cas c'est un argument pour la langue arabe. On parle de l'ura, l'arabiya, l'uratul arab. Un arabe ne peut en aucun cas commencer un mot avec la première lettre, c'est un soukoun. Jamais vous pouvez commencer dans le Coran ou dans les hadiths ou quoi, c'est impossible. Dans le shir, dans la poésie, vous ne trouverez pas. Ça, c'est une règle qui a été perdue notamment par beaucoup, enfin, certaines régions. Comme je l'ai dit, au Maghreb, malheureusement, ils cassent la langue arabe, notamment par ça. Ils commencent des fois, ils pensent beaucoup de mots avec un soukoun. Donc, quand il y a un mot, vous voyez, là, ce mot-là, le fa'al, il commence par un soukoun. Donc, comment ils font? Ben, ils font tout simplement, comme je l'ai déjà dit, ils mettent alif, ce qu'on appelle hamst al-wasl, ou alif al-wasl. Ça veut dire que quand on commence par lui, on va dire, hop, avec le alif, if'al, et voilà. Mais dans la liaison, le alif al-wasl, comme vous savez, on n'en a pas besoin si on doit, je sais, mais je dis, antaf'al, dommage que je n'ai pas un vrai tableau pour bien vous faire. Si je dis, astaghfirullah, anta, je parle d'une personne, je dis, toi fais. Et le fi'l amr, c'est ça. If'al avec un soukoun. Je vais vous dire pourquoi on met un soukoun et non pas le if'al. On verra après. Pour l'instant, on est sur le hamzat al-wasl. Donc là, c'est anta. Vous voyez la lettre anta dans la liaison, comme tout n'importe quel alif hamzat al-wasl, quand on lit le mot, le hamzat al-wasl, on ne le lit pas. On fait comme s'il n'était pas absent. On fait comme s'il n'était pas. Donc on va dire antaf'al. Antaf'al. Mais si je commence par le mot fal, je ne peux pas. Donc là, on va le prononcer, le hamzat al-wasl. Je vais dire ifal. Ensuite, donc on avait vu, on prend le fi'l mudari', qui était taf'alu. On enlève la première lettre, qui est harf mudara'. Il reste f'alu. Étant donné que la première lettre commence par un soukoun, d'accord, eh bien on met un alif wal las. Donc il reste f'alu. Et on met ensuite le fi'l majzoum. Le majzoum, là ici, c'est bata soukoun. Donc vous voyez, ben, ça fait ifal. Regardez bien, on va faire maintenant, on va opérer comme ça. On va prendre par exemple antum, taf'aloun. Vous voyez, là, il y a le wa ou le noun. Comment on ferait? On fait la même chose. La même chose, toujours. Taf'aloun. Je prends le fi'l comme il est. Et d'accord? J'enlève le ta. Il reste falou. Excusez-moi. Avec un soukoun. Falouna. D'accord? Je mets ce fil-là maintenant majzoum. Et l'indication du jam, c'est quoi pour tafaloun? Bon, c'est quoi? C'est l'effacement du noun. Donc j'enlève le noun. Il reste falou, falou. Et bien sûr, il faut que je mette le alif ou hamza parce que ça commence par un soukoun. Donc ça fait ifalou. Et bien regardez, on va aller, hop, on va aller ici. Et regardez bien. Il faut que j'en fasse ça. Excusez-moi. Ifalou. Et bien voyez, on l'a trouvé. Ifalou. Donc quand on veut mettre n'importe quel verbe en am, on prend son fi'l mudari' qui correspond. Si c'est anta, antuma, antum ou anti, antuma ou antunna, on prend son fi'l mudari' qui correspond. On enlève la première lettre qui est le ta, parce qu'il n'y a que le ta pour le mukhatab. On le met en majzoub et on a le fi'l am. Et si on a besoin, si le verbe il commence par un soukoun, eh bien on met alif was. Vous allez me dire, mais à chaque fois, le fi'l mudari' dans ce cas-là, il va commencer par un soukoun. Et moi, je vous dis non. Eh oui. On va voir. Il y avait du blanc. Voilà. Hop, il me fait un petit tableau, Inch'Allah. Alhamdulillah. Prenons le verbe, vous allez voir. Qal. Il a dit. Qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le verbe qal vient dans tous les hadiths. Pratiquement. Le fi'l mudari' c'est quoi? Huwa. Yaqulu, l'alif, hop, il apparaît son origine c'est le wa. Donc, yaqulu, d'accord? Comment je dis toi? Tu dis, toi tu dis, je dis,
Taqulu. Maintenant, voilà, on a son fi'l mudari' pour anta. Taqulu. Toi, tu dis. Je veux mettre maintenant le fi'l am. Toi, je veux ordonner. Je prends le verbe donc. Taqulu. J'enlève la première lettre. Qulu. Regardez bien. Est-ce que j'ai besoin de mettre un alif hamza al-wasl devant? Ben non, parce que la première lettre, le qaf, il n'a pas un soukoun, il a un dhamma. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas de alif wal dans ce cas-là. D'accord? Comme je l'ai dit, on met le fi'l majzoum. Donc le fi'l majzoum, c'est plus koulou, mais c'est cool avec un soukoun. D'accord? Donc on a cool avec un soukoun. Et écoutez bien. On revient avec ça, je l'avais déjà dit en plus. Le waw ici, il a un soukoun. Hein. Ça vous dit rien? Eh oui. Il y a une harf qui est sakin et qui après vient un harf qui est sakin. Et comme vous le savez, sauf dans deux cas, c'est impossible que deux lèvres sakinas se rencontrent. C'est impossible. Et dans ce cas-là, il y a la règle, je le répète et répète encore, qui est إذا التقى ساكنان, si deux lèvres sakin, d'accord, se rencontrent. C'est le cas ici. أولهما, la première, pas la deuxième, mais la première, harf illa, c'est un harf illa, c'est le cas, c'est waw. Hudifa harf illa, on efface la lettre de illa qui est le waw. Donc on va effacer le waw et ça va devenir qul. Donc, quand je dis à une personne, anta, toi, masculin, je dis qul, dis. Et regardez dans le Coran. Qul huwallahu ahad. Regardez dans Surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ça vient souvent, Allah, il interpelle souvent son prophète et lui dit qul. Qul, dis. Et après là. Qul huwallahu ahad. Qul, vous verrez que qul c'est marqué comme ça. Et vous voyez, c'est pas le verbe impératif, c'est pas une chose qu'il faut apprendre, chaque verbe il faut apprendre par cœur. Non, ce sont des règles. Et ça, c'est ce qui est très bien, mashallah, alhamdulillah, en langue arabe, c'est que ce sont des règles. Et il n'y a pas d'exception, c'est très rare. Encore, les exceptions sont des règles, entre guillemets. C'est ça qui est très bien en langue arabe. C'est très mathématique, c'est très logique, ce sont des règles. Vous avez vu? J'ai appliqué ce que je vous ai dit. Le verbe qala, j'ai mis en taqul, en fi'l mudari'. Ensuite, j'ai enlevé harf mudara'a. Ça a fait cool, lou. J'ai enlevé, donc il n'y a pas besoin de harif, ça commence, donc pas besoin d'un tel was. Ensuite, je l'ai mis en majzoum, tac. Et là, quand on a qu'il y a deux harfs qui se suivent, qui sont sakina, et ben j'ai enlevé le wa et j'ai bien cool. Excuse-moi, j'ai bien cool. Voilà comment on fait. Et ça, c'est valable pour tous les verbes. Donc, je vous ai dit exactement, je vais bien expliquer. Bi'idhnillahi ta'ala. Par l'aide d'Allah, je vais bien expliquer comment on fait un fi'l am. Si vous vous souvenez bien de ce que je viens de dire, ça va vous aider dans tous vos fi'l am. Contrairement à ceux qui ne comprennent pas ou certains professeurs n'arrivent pas à leur expliquer ceci, qui est pourtant assez simple, parce que c'est très logique. Eh bien, vous allez pouvoir faire tout fi'l am bi'idhnillah ta'ala à partir d'un fi'l mudari'. Après, il y a quelques exceptions qui sont des règles, notamment comme le verbe akala yakulu. On ne va pas dire ikul, on dit kul, entre guillemets. On verra ça plus tard. Donc, après, 18 minutes, on va s'arrêter, Inch'Allah. Donc, fi'l amr mani. Tout fi'l amr est invariable. Attention. Comme j'ai déjà dit ça avant. عند البصريين. عند البصريين. Chez les Bisriyin. Pourquoi? Parce que chez les Koufiyin, le fi'l am, il est majzoum. Le fi'l am, il est majzoum. Alors, certains ne disent pas. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Étant donné que pratiquement tous les livres, et depuis pas mal de temps, depuis plusieurs siècles, de Nahou sont pratiquement tous au madhab, à l'école des Bisriyin, quand les gens ils apprennent, bah pour eux, il n'y a que le madhab Bisriyin. Ils ne savent pas qu'il y a un autre madhab où on les entend parler, mais ils ne connaissent pas les divergences. Et quand on leur dit, par exemple, le fi'l amr, il est majzoum, il n'est pas mabni, eh bien, ils ne comprennent pas. Ils disent, oh, mais lui, il dit n'importe quoi. Ben non, c'est chez les Koufines. C'est pour ça que je vous répète, dans l'Ajurumi, Ibn Ajurumi, rahimahullah, il était koufi à la base. Il a pris certains avis des Shemlissin, mais à la base, il est koufi. C'est pour ça que dans la Jawmiya, il dit que le fi'l am, il est majzoum. Et ceux qui font le char et ils ont utilisé sur le mazhab Bithrin et qui n'ont pas appris le mazhab koufiyyin, ils bug sur ça. Et ils ne comprennent pas. Soit ils vont dire, Ibn Jawmi, il s'est trompé, en fin de compte, il n'est pas majzoum, il est mabni. Ou ils vont dire, si, il a dit majzoum, mais en fin de compte, il ne veut pas vraiment dire majzoum, ils vont donner une interprétation, ils vont faire ce qu'on appelle la majaz. Ils vont dire, non, c'est une métaphore. Non, Jérôme, quand on a dit que le fi'l am il est majzoum, il n'a pas fait de métaphore, il ne s'est pas trompé. Pourquoi? Parce qu'il est koufi, il a dit son madhab koufi. Et dans le madhab koufi, il est majzoum. Et comme je l'ai déjà dit, je vais réexpliquer ici, Inch'Allah.
comment faire, pourquoi le fi'l amr majzoum chez le Koufiyin? Parce qu'en plus, comme dit Ibn Hisham, rahimahullah, dans Al-Mourni, bien que ça a baissé à la base, et dans son Al-Mourni, il a appuyé comme quoi, en fin de compte, le fi'l amr, en fin de compte, il n'est pas mani, il est bien majzoum. Ben, on va faire comme je vous avais dit tout à l'heure. Quand je veux m'ordonner, par exemple, à moi, d'accord, ou à une personne qui est absente, et bien je viens avec le amr, d'accord, pour le verbe fa'ala yaf'alu. Je veux dire liyaf'al, d'accord, liyaf'al. Et j'espère que je l'ai déjà dit ça, il me semble, il y a longtemps. Et là, vous avez compris, liyaf'al, liyaf'al. Je ne dis pas liyaf'alu, liyaf'al, qui devient majzoum. Et j'ai le droit aussi de dire à une personne à qui je parle à une personne masculine. Donc, taf'alu, et je vais leur donner avec le alm. Je ne vais pas utiliser le fi'l am, mais je vais dire le lam amr. J'ai le droit je vais dire li taf'al. D'accord? Que je dise li taf'al ou que je dise if'al, c'est la même chose. Je lui ordonne de faire. Li taf'al ou if'al, c'est la même chose. Alors, le koufin, en vérité, c'est très simple. Les Koufiyoun disent que tout fi'l amr, par exemple le verbe if'al, comme c'est dans le tableau, c'est un fi'l qui est modariya et qui est majjoum. Et ils expliquent. À la base, c'est l'itafal. Qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé, donc à la base, c'est l'itafal, on a effacé le lam amr, et le harf al-mudara'a, il reste quoi? Regardez, il reste fa'al. Et comme on ne peut pas commencer avec un lettre qui est sakina, et bien on a mis un hamz al-wasl. Et donc, vous voyez, et c'est pareil, vous pouvez la même chose avec le jam al-mukhatab, comme par exemple, vous, antum, taf'aloun, d'accord? Je mets le lam amr. Étant donné qu'il devient majzoum, j'enlève le noun. Ça fait les taf'alou. Ensuite, j'efface le lam amr et le harf mudar qui est le ta, ça fait fa'alou. Étant donné que ça commence par un harf sakin, je mets un hamz al-wasl et donc ça fait bien if'alou. Et donc, l'avis le plus juste, bien que c'est le minoritaire à notre époque, l'avis le plus juste, bi'idhnillahi ta'ala, c'est que le fi'l amr, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum. Et il est pas mabni, sauf si c'est if'alna, d'accord? Mais là aussi, il est en état de jazm. C'est un fi'l mudari' qui est en état de jazm. C'est un fi'l mudari' et qui est majzoum, il n'est pas mabni, il est majzoum. Majzoum باللام باللام المحذوفة مع حرف المضارع, c'est comme ça qu'on dit. Le fi'l am, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum avec le fait que son lam amr est effacé avec son harf al-mudara. Mais dites qu'il est mabni, d'accord? Prenez-le dans votre tête comme quoi le mazhab al-Koufiyin pour le fi'l am et pourquoi il est majzoum, mais dans tous les livres de grammaire maintenant, ils disent tous qu'il est mabni au mazhab al-Bisriyin. Donc, entre guillemets, vous pouvez dire ça, ça cause pas de problème. Parce que, comme a dit notamment Al-Husaymin, al-ikhtilaf an-nahwu yajuz an yukhaz ashaluha. La divergence dans le nahwu, c'est autorisé de prendre ce qui est le plus simple. Contrairement à quoi? Contrairement à la aqida. Dans la croyance, tu n'as pas le droit de prendre. Ah, ça, je trouve que c'est plus simple de prendre cette croyance-là. Ben non. Et dans le fiqh, c'est pareil. Dans le fiqh, on n'a pas le droit de prendre le plus simple. On doit prendre ce qui est le plus juste de ce qu'on voit par rapport au dalil. Alors que le nahwu, que vous dites que le film am, c'est un film qui est mabni et qui est donc un film qui est mustaqil, qui est indépendant. Parce que dans le koufiyin, en fin de compte, le verbe, il est de deux sortes. Il y a seulement le verbe mardi et le verbe mudari'. D'accord? Et le fi'l amr, c'est une branche du fi'l mudari'. Alors que dans les mazhab al-Bisriyin, ils disent non, le fi'l amr, c'est un verbe à part entière, qui est totalement indépendant des deux autres. Vous dites l'un ou l'autre, ça ne change rien, ni à la prononciation, ni au sens des mots, ni à rien. Donc vous prenez l'un ou l'autre comme avis, sachez-le, vous avez le droit, bi'idhnillahi ta'ala, ça ne cause pas de problème, contrairement au fiqh ou à la aqida. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. On va faire deux exercices, vous allez faire ces deux exercices, bi'idhnillahi ta'ala, sarrif al-af'al allati yata ila fi'l amr. Donc faire la conjugaison des verbes qui viennent en fi'l amr. Donc iftah, istaghfir.
Arim malonu ahmar. Fais l'analyse grammaticale de ce qui est en lettres en couleur rouge. Et moi, je vous dis de faire tout, même ce qui est en couleur noire. Sauf il y a Aïcha tout parce qu'on ne l'a pas encore fait. Mais on l'a déjà dit dans un exemple. أو عائشة يسعى المدراء عائشة مبني على الضمة في محل النصب منادى لأنه مفعول به لفعل مجزوم لفعل محذوف وجوبا. أو عائشة dit la vérité. Osdougi, c'est le fait de dire la vérité. Dis la vérité dans la parole, fil kalam. Wakouli et dit khayran un bien. D'accord. Donc vous faites l'irab de cela. Et aussi de kouli, vous faites l'irab. Normalement, vous devez le savoir. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.